Ah, vous êtes là? Bon, oui, donc on continue. Alors, ouais, voilà, par les images ici, je voulais vous montrer pour Mika, la Dame en Rouge, pour son premier album Stars, où elle se sent toute vénérée par les étoiles. Et ici on voit la constellation d'Orion qui brille à l'horizon. Et la Miss est très emballée et elle est habillée en rouge dans le lotus. Puis le regard change. Alors ça c'est la courbe de My Sugar Cat. Et je voulais souligner que ben voilà, le changement se voit toujours, Barésie, Dark Fantasy et compagnie. Plus vraiment rien de lumineux. Absolument rien. C'est toujours sombre. Très sombre. L'étoile d'araignée signifie le démon. Le fait que tout soit cassé autour d'elle. Jamais vraiment de couleur, de fantaisie. La fornication. Ouais, parce que là, à mon avis, ça a bien forniqué. Après une bonne clope. Ça, c'est pour le clip fake que nous analyserons. Parce qu'elle a la même mèche que Rihanna. Rihanna aussi fait la mèche du Dutch. Elle l'a fait très bien. Dans le clip Umbrella. Voilà, ici on a un petit peu plus de photos quand même. Toujours la constellation. Ah, Utada! Qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Oh mon Dieu, j'ai cru que j'allais faire un infart avec Utada Kimas. Parce que elle peut bien chanter prisonnière, Prisoner of Love. Elle est plutôt prisonnière de ses vêtements. Bon. Voilà la mireverie totale dans les yeux de Mika. Et quand c'est pas un œil qu'elle nous montre, c'est les deux, mais très méchants. Puis là, tiens, elle nous met carrément les deux mains sur les doigts. On peut observer des serpents et des araignées à ses poignets et à ses doigts. C'est très significatif. Et puis j'avais du mal à la suivre, sincèrement, de plus en plus. Je me demandais de ça, merde, de ce qu'on vient de voir à ce qu'on voit là, j'arrivais pas trop à suivre. Voilà, de ça à ça, moi je comprenais plus trop. Et pourtant, j'aimais toujours autant, mais je voyais trop peu ce qu'elle voulait en venir. Ça, c'était ses tout débuts, elle était toute gentille, toute bien, et puis après, bon, c'est devenu la décadence. Sa maigreur aussi m'a toujours choquée. On trouve ça esthétique et tout, puis on se dit, moi je serais comme ça, mais je tombe à terre. C'est pas possible. Et je la sentais fatiguée dans sa voix, chanter. Je me dis, c'est soit la drogue, soit... Voilà, cette photo, ça a été mon fond d'écran pendant, il n'y a encore pas longtemps. Hein, et je me disais, oh, elle est trop mignonne. C'est vrai qu'elle est mignonne, sincèrement. Mais voilà, le message qu'elle veut faire véhiculer n'en est pas moins. Voilà. Voilà l'anime responsable de l'homosexualité. Allez, pourquoi je dis ça? Ben parce que deux filles qui cohabitent, c'est quand même un peu bizarre. Ça peut arriver, mais vraiment, là, dans ces cas-là, c'est trop exagéré dans le manga d'Aizawa. Et donc, voilà, là, elle est dans ce qui semble être une cage avec son côté normal et son côté possédé. Ou qui aspire à être possédé. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle déteint la robe. Bon.
c'était une Vivienne Westwood. Non, je rigole. Et donc voilà. Je vous ferai la suite très prochainement. Oh, j'avais pas vu ça. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Que fait avec sa main? Parce que c'est une espèce de main. On voit bien que c'est pas la sienne. C'est peint. Mais regardez la forme. Oh, c'est bizarre. Qu'est-ce que c'est? Non, mais là, je découvre. Hein. Je découvre et je suis étonnée de voir tout ça. Vous voyez? La main est quand même positionnée. Ces deux doigts-là sont très joints pour que ça fasse comme ça. Mais que même si elle est recroquevillée, c'est tout de même ces deux doigts-là qu'elle tient à bien mettre en avant avec le petit doigt qui est fort en arrière. Mais elle veut nous montrer que ces deux doigts, l'index et le majeur et l'annulaire sont joints. Voilà la suite.